Jamais, jamais, dans notre pays, jamais on n'a connu une telle crise sociale. 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Jamais, depuis un siècle, depuis 2 siècles, jamais, même dans les années 30, on avait connu autant de chômage, autant de précarité. Et depuis le 11 janvier, Manuel Valls et François Hollande passent leur temps à nous parler de République, République, l'esprit du 11 janvier, la République, la République. Mais je ne sais pas si on a la même vision de la République. Je ne sais pas si on a la même vision. Jean Jaurès disait la République sera sociale ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça veut dire de République, 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 sans rien changer à la politique quand il y a autant de chômage et de précarité? Comment parler de liberté, d'égalité et de fraternité d'un pays qui est ravagé par la crise comme aujourd'hui? J'aimerais un jour avoir Michel Sapin devant moi ou François Rebsamen. Ils en vendent des tonnes sur la fraternité, mais j'aimerais très bêtement lui dire, si c'était ton frère qui vivait avec 470 € par mois, si c'était ta sœur qui était tombée en fin de droit et qui se demandait à chaque fois que quelqu'un sonne, il y en a des millions en France qui à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, ils ont peur que ce soit l'huissier. Donc si c'était ton frère ou ta sœur qui était dans cette galère, est-ce que tu pourrais dire que le chômage va bientôt s'inverser, que la courbe va bientôt s'inverser? Donc je crois que si on est si nombreux ce soir, c'est qu'on comprend que la République pour de vrai est en danger, on comprend que Jaurès avait raison, la République sera sociale ou ne sera pas. On a trop pris l'habitude de gérer au niveau d'un département. Les socialistes vous disent qu'ils sont des bons gestionnaires, ou monsieur, comment il s'appelle, Jean Léonce vous explique qu'il est un bon gestionnaire. C'est bien d'être un bon gestionnaire, mais quand il y a une telle crise sociale, écologique, quand il y a autant de personnes âgées qui voudraient continuer à vivre à domicile, quand il y a autant d'échecs scolaires, est-ce qu'on peut continuer à seulement gérer les problèmes, en disant chaque année qu'il y a moins d'argent, donc on fait moins bien que l'année d'avant? Est-ce qu'on continue à gérer ou à mettre des rustines, ou est-ce qu'on est capable d'innover? On a oublié que le département, ça peut être un lieu où on innove. Il y a 40 ans, il y a un département qui a innové, qui a inventé le RMI. C'était l'île-et-Vilaine. On les a pris pour des charlots. Ils voulaient lutter contre la pauvreté, ils voulaient donner un revenu à tous ceux qui tombaient du chômage. Ils sont malades, ces Bretons. Mais finalement, ils l'ont fait en Ille-et-Vilaine. Tout le monde a ricané au début, et puis ça a marché. Et maintenant, dans tous les départements de France, on a mis en place le RMI RSA. Donc pourquoi est-ce que le Calvados ne serait pas capable d'innover pour améliorer le maintien des personnes âgées à domicile avec une vraie qualité de service, en développant l'économie sociale et solidaire, en développant la vie associative, en développant des circuits courts, avec une monnaie complémentaire? C'est tout à fait possible. Dans le Calvados comme ailleurs, on peut montrer dimanche prochain, le dimanche suivant, qu'il n'y a pas seulement l'UMP, le FN et le PS, qu'il y a les citoyens qui sont capables d'innover. Donc on continue la campagne, on est 130 ou 140, 153. Si chacun de nous, non mais sans rire, hein, si chacun de nous en parle à 5 personnes d'ici dimanche, on peut tous en parler à 5 personnes. Si chacun de nous dit à 5 personnes que ça vaut le coup d'aller voter et de voter pour Laure et pour Frédéric, on va créer la surprise. Merci.